Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Low News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, le San Diego Comic-Con nous a apporté du merchandising pour Ahsoka qui donne quelques informations sur la série, l'équipe de Massive Entertainment a pu dévoiler quelques nouveautés sur le jeu vidéo Outlaws, et le panel de Legacy Publishing a poursuivi la promotion de la phase 3 de la Haute République. Le San Diego Comic-Con a donc eu lieu de jeudi à dimanche, ce qui signifie que durant cette période, des informations sur les futurs projets Star Wars sont tombées. Commençons avec la série Ahsoka dont des concept art ont été révélés, ainsi que des props de tournage qui ont été exposés. Voici le lieu où l'on retrouve Thrawn et Morgan Elsbeth dans les trailers. La tenue du personnage au centre reprend d'ailleurs le design des uniformes Chiss, l'espèce de Thrawn, comme vu dans les illustrations des deux trilogies des romans. Ensuite, ce sont plusieurs plans dans les ruines vus dans les deux premiers trailers, où Ahsoka Tano se bat contre des droïdes gladiateurs de modèle HK avec la navette T6 dans le ciel. On retrouve Ahsoka dans une forêt rouge, probablement un lieu proche de la sphère dans laquelle elle affronte Baylan Skoll dans les trailers. Le lieu suivant est la zone industrielle où Ahsoka affronte l'inquisiteur nommé Marok. Ce concept art-ci reprend l'ancienne chambre d'Ezra Bridger sur Lothal, maintenant utilisée par Sabine Wren. Ces deux concept art là présentent le vaisseau ressemblant à une frégate MC-80C abordée par Baylan Skoll et Shinati dans les trailers, ainsi qu'un visuel du hangar où la navette T6 d'Ahsoka est entreposée. Ensuite, ce sont différents props utilisés pour le tournage qui ont été montrés, avec les sabres laser d'Ahsoka Tano, de Sabine Wren, de Baylan Skoll, de Shinati et de Marok. A noter que le sabre de Sabine a subi quelques modifications au niveau de l'émetteur depuis qu'Ezra Bridger le lui a donné à la fin de Rebels. Ensuite était présenté le casque de Sabine Wren, la tenue d'Ahsoka Tano, la navette T6 d'Ahsoka, un Lotcha ainsi que Chopper. Mais ce n'est pas tout puisque deux nouveaux sets de Lego nous donnent quelques informations. Le premier est celui sur la navette T6 d'Ahsoka Tano avec comme minifig Ahsoka, Sabine, le professeur Huyang ainsi que Marok, confirmant ainsi le nom de l'inquisiteur. Le second set est sur le wing de la Nouvelle République contre le chasseur de Shin-Hati. Nous voyons donc plus en détail ce dernier que l'on apercevait dans les trailers, et il y aura probablement une scène où Shin-Hati s'attaquera à la Nouvelle République dans un combat de chasseurs. On apprend également que le E-Wing fait partie du gouvernement en place, et comme minifig nous avons droit à Morgan Elsbeth, Baylan Skoll, Shin-Hati, le capitaine Porter, un nouveau personnage qui serait le pilote du E-Wing, ainsi qu'un droïde astromécano de la Nouvelle République. Les deux premiers épisodes d'Ahsoka sortiront le 23 août sur Disney+. Deadline nous apprend que le tournage de la saison 2 d'Andor est forcé d'être interrompu temporairement à cause de la grève de la SAG-AFTRA. La SAG-AFTRA pour Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists est un syndicat américain pour les acteurs. Depuis plusieurs semaines, le syndicat est en grève pour renégocier les contrats des acteurs et des scénaristes avec les studios. Mais en attendant, c'est quasiment tout Hollywood qui est en pause et cela touche forcément les projets Star Wars, dont la deuxième et dernière saison de la série Andor, alors qu'elle en était à plusieurs semaines de tournage au Royaume-Uni. Deadline ne sait pas encore quand Andor sera en mesure de terminer le reste du tournage avec les acteurs actuellement en grève. Pour le moment, ni la SAG-AFTRA ni la Writers Guild of America, le syndicat des scénaristes, n'est prêt à céder face au studio. Le créateur d'Andor, Tony Gilroy, qui est également en grève en tant que membre de la WGA, s'est d'ailleurs prononcé en faveur de l'action industrielle, déclarant la semaine dernière à Deadline que les studios faisaient preuve d'une insouciance téméraire avec l'industrie. En ce qui concerne le planning de Disney, cette saison 2 d'Andor est toujours planifiée pour l'année prochaine, mais un report est évidemment à attendre. 2020 a été très importante pour Star Wars puisque c'est l'année où Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, a annoncé de très nombreux projets, quasiment exclusivement des séries Disney+. Parmi elles, deux projets sont encore très obscurs 3 ans plus tard. Il s'agit des séries A Droid Story et Lando. Au cours de l'année 2022, nous avions eu quelques nouvelles de Lando avec des déclarations de Donald Glover, l'interprète de Lando Calrissian dans le film Solo, et de Kathleen Kennedy, comme quoi ce serait bien Glover qui reprendrait le rôle, probablement en faisant une suite à Solo Star Wars Story. Mais le réalisateur de la série, Justin Simien, alors interrogé par The Direct pour la promotion de son film Le Manoir Hanté, a déclaré que lui-même n'a pas eu de nouvelles de la série Lando depuis 2020. Je cite, « J'ai certainement mis tout mon cœur et j'ai passé beaucoup de temps à travailler avec eux pour mettre au point une très bonne série. J'ai l'impression que tout le monde l'aime et vous savez, on m'a dit que nous avions dû faire une pause pour des raisons de calendrier et la dernière mise à jour que j'ai reçue était en 2020, il y a quelques années. Je n'ai donc aucune idée de ce qui se passe. »
Comme prévu, un panel pour le jeu vidéo de Massive Entertainment Outlaws a bien eu lieu ce week-end au San Diego Comic-Con. Sur YouTube, on est sorti une vidéo sur les coulisses de la création du jeu. Outlaws est donc un jeu vidéo d'action-aventure au monde ouvert où nous jouons Kay Vess, une contrebandière qui tente de survivre dans le monde de la pègre. Entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, l'année où la guerre civile galactique entre l'Empire et l'Alliance rebelle est à son plus fort. De nombreux lieux connus et originaux seront dans Outlaws, comme Toshara, Tatooine ou Kijimi. Pour Tatooine, le directeur de la création, Julian Guericti, a déclaré que Massive s'est inspiré des visuels officiels de DK pour reproduire des environnements connus comme Mos Eisley, les mers de dunes, les canyons et le palais de Jabba. Un nouveau syndicat sera ajouté dans Outlaws appelé le clan Ashiga. Il est basé sur Kijimi que nous avons vu dans l'ascension de Skywalker. C'est une faction qui a été conçue autour de l'idée d'une société très hiérarchisée basée sur l'honneur, la tradition et l'histoire. Les visuels sont très inspirés par les insectes et ils proposent un défi de gameplay pour les joueurs en termes de PNJ qui sont vraiment contrastés par rapport à tous les autres. Ce n'est pas seulement en combat mais aussi en furtivité. Il y a beaucoup de choses qu'ils parviennent à faire pour nous permettre d'avoir une expérience très différente pour les joueurs par rapport à d'autres syndicats que nous rencontrerons comme les Huts ou les Pikes. Ce qui semble être le lieu principal du jeu est la lune Toshara. Ce lieu est inspiré visuellement de la Tanzanie et le vent joue un rôle important dans la vie quotidienne des habitants. La ville principale, Mirogana, est creusée dans une énorme montagne dont les piliers sont faits d'ambre. Steve Blank, le directeur du contenu et de la stratégie des franchises Lucasfilm, nous parle de nombreux autres environnements à découvrir sans nous en dire plus, mais avec en arrière-plan des concept art de Tatooine, Kijimi, une planète végétale avec un scout trooper sur une motojet qui ressemble vaguement à Kashyyyk, et une caverne de cristaux qui rappelle ici les grottes de Illum. Mais plus tôt dans la semaine, Massive avait déjà été interrogé par le magazine Edge, où Julian Guericti promet de grands environnements. Je cite, « C'est une analogie grossière, mais une planète pourrait être environ l'équivalent de 2 des zones d'Assassin's Creed Odyssey par exemple. » Odyssey est réputé pour avoir une très grande carte aux environnements variés découpés en une trentaine de zones assez fournies. Et en opposition à ce qui fait débat sur Starfield, Guericti déclare, je cite, « Nous n'avons pas généré de planètes de manière procédurale, ce qui signifie que toutes les planètes ont été fabriquées à la main sans que l'on ne sache combien de planètes seront explorables au total. Et comme nous l'avions supposé avec le gameplay révélé il y a plusieurs semaines, les zones d'atterrissage du vaisseau seront fixes, nous ne pourrons pas nous poser où l'on veut. Outlaws sortira en 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. Le croiseur de classe Interdictor, le Léviathan de Knights of the Old Republic, rejoint le jeu mobile Les Héros de la Galaxie. Ce vaisseau capital est commandé par Dark Revan et est débloquable via un événement légendaire. Atomic Mass Games dévoile une nouvelle extension pour X-Wing avec un pack contenant 2 bombardiers taille SA et plusieurs pilotes déjà disponibles dans d'autres packs. Ce pack sortira le 25 août pour 44,99$. Un maître Jedi légendaire s'invite à la fête dans ce pack pour Shatterpoint. Peu de gens peuvent rivaliser avec les prouesses de Mace Windu et ce pack apporte ce légendaire épice dans Shatterpoint avec le commandant clone CT-411 Pons et 2 soldats ARF. Les joueurs peuvent utiliser ces personnages ensemble pour former une puissante escouade ou les faire rejoindre d'autres personnages dans leurs propres équipes personnalisées. Quel que soit leur choix, les joueurs trouveront également toutes les cartes de stats, d'ordre et de position dont ils ont besoin pour ajouter ces personnages à n'importe quelle équipe de Shatterpoint. Le pack d'escouade à This Party's Over sortira le 30 septembre pour 49,99$. Marvel Comics a révélé ses numéros pour le mois d'octobre avec Star Wars numéro 39, Star Wars numéro 40, Darth Vader numéro 39, Dr. Aphra numéro 37, Bounty Hunters numéro 39, Dark Droids numéro 3 et Dark Droids Disquad numéro 2 qui font tous partie du crossover Dark Droids. Mais sortiront également en octobre Shadows of Starlight numéro 1 de la Haute République, The Mandalorian Season 2 numéro 5 et Obi-Wan Kenobi numéro 2. Lors du panel Lucasfilm Publishing au San Diego Comic-Con où étaient présents les auteurs de la Haute République Jesna Ireland, George Mann, Cavan Scott et Charles Soule, nous en ont dévoilé un peu plus sur la première vague de la phase 3. Defy the Storm de Tessa Gratton et Jesna Ireland sera le roman jeune adulte qui se déroulera un an après la chute du flambeau stellaire où la galaxie est en proie au chaos.
Un groupe anarchiste connu sous le nom de Nihil a pris le contrôle d'une partie de l'espace connue sous le nom de zone d'occlusion. La chevalier Jedi Vernestra Rwoh et la scientifique Avon Starros font équipe pour tenter de trouver un moyen de traverser le mur des tempêtes d'Enil afin de sauver ceux qui se trouvent de l'autre côté. Mais quels sont les véritables plans d'Enil? Et qu'en est-il des créatures sans nom qui peuvent détruire l'ordre Jedi? La bataille ne fait que commencer. Sur la couverture sont présentes Vernestra Rwoh, Jordana Sparkburn et Avon Starros. Escape from Valo de Daniel José Holder et Alyssa Wong sera le roman jeunesse où vous voyagerez dans la zone d'occlusion dans cette aventure pleine d'action qui se déroule des centaines d'années avant la saga Skywalker. C'est une période sombre et dangereuse pour la galaxie où la communication a été rendue presque impossible dans la bordure extérieure, alors que les Nihil continuent de menacer l'existence même de la République. Rejoignez les Padawan Jedi dont Ram Jomaram alors qu'ils préparent leur fuite du territoire ennemi. Découvrez comment le dévouement de jeunes Padawan pleins d'espoir s'avérera essentiel à la survie de la République et de la galaxie. Sur la couverture sont présents Ram Jomaram et 3 autres Jedi, dont 2 de l'espèce de Coffin Farus des comics Dr. Aphra. Ont été également révélées de nombreuses couvertures de comics avec Shadows of Starlight numéro 2, avec un Elzarman face au décombre du flambeau stellaire sur Eiram, The High Republic numéro 1 avec Kif Trennis, Lournadi, Seret Uterek et l'Ataraxia, qui reprennent le design des couvertures du premier et du dernier numéro de la première série de High Republic, The High Republic numéro 2 qui présente un personnage inconnu qui fait partie d'un nouveau groupe appelé Children of the Storm devant un sans nom, The High Republic Adventures numéro 1 où sont présents Zinbrala et Kort, couverture d'ailleurs différente de celle présentée à la Star Wars Celebration, et enfin The High Republic Adventures numéro 2 avec les mêmes personnages. Côté extrait, retrouvez-en pour des beaux livres avec The High Republic Character Encyclopedia et Dawn of the Rebellion The Visual Guide. En extrait de comics, retrouvez en description ceux de Dark Droids numéro 1, Dark Droids D-Squad numéro 1, Tales from the Death Star, The Mandalorian Season 2 numéro 2 et Darth Vader Black, White and Red numéro 4. Et retrouvez également les couvertures alternatives de Star Wars numéro 35 et Hyperspace Stories numéro 10. La semaine dernière sont sortis en anglais le roman Inquisitor Rise of the Red Blade, ainsi que les comics Dr. Aphra numéro 34 et Return of the Jedi The Rebellion numéro 1. La dernière fois, nous avions demandé si vous étiez convaincu par la série Ahsoka. La moitié l'est, 41% attend encore plus d'informations, tandis que 5% seulement ne l'est pas du tout. Cette semaine, nous vous demandons si vous croyez encore que la série Lando va sortir un jour. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. A bientôt et que la force soit avec vous.